Salut tout le monde, c'est Auré, re-bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé, mais je sais pas, si mon dernier vidéo c'était comme une vidéo où je parlais pas, puis j'ai juste fait comme des petits outfits, puis je sais pas c'est quand mon dernier vidéo que j'ai filmé. En tout cas, je me rappelle même plus, juste pour te dire à quel point que ça fait un petit bout, j'ai l'impression. Fait que aujourd'hui, je vais vous montrer comment que je dessine mes grosses babines. C'est une vidéo que je me suis fait demander souvent aussi. Et puis à chaque fois que je sors dernièrement, je me fais demander c'est quoi mon rouge à lèvres, ou bien comment que je fais mes lèvres, ou bien si j'ai des injections, ou puis tu sais c'est quoi les produits que j'utilise. Fait que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de comment je fais ça. Dernièrement, j'utilise beaucoup de couleurs plus nude, mais je me suis dit que pour faire cette vidéo-là, j'allais mettre un rouge, comme ça va être comme... Les étapes vont être plus visibles, ça va être plus facile à voir pour vous. Mais ouais, j'ai comme vraiment l'impression qu'il y a une grosse différence de moi avec du rouge à lèvres puis de moi sans rouge à lèvres. J'ai des grosses lèvres naturelles si on veut, puis pas si on veut, ils sont naturels. Fait que j'ai jamais rien mis là-dedans. J'ai aucune idée de où c'est que je m'en allais avec ça, mais en tout cas, j'ai décidé que j'allais vous faire une petite vidéo de comment faker des lèvres au collagène parce que je me fais souvent demander ça. Vraiment souvent. Mais non, depuis que je suis tout petite, j'ai eu des grosses lèvres et puis je suis bien contente parce que avant c'était trop pas à mode, puis je me rappelle que j'en broyais de mes grosses lèvres, je faisais rire de moi à l'école puis au primaire, mais bien contente de les avoir à cette heure. Fait que je vais vous montrer comment que je les grossis avec du maquillage, avec du rouge à lèvres. Puis là, je vous montre comme l'étape la plus simple. Des fois, je les fais encore plus grosses que ça. Puis je sais que les gens ils peuvent voir là, que c'est comme over dessiné, mais je m'en fous, genre. Ça paraît pas tant que ça vu qu'ils sont déjà grosses, fait que je suis quand même assez chanceuse for that. Puis ça faisait un petit bout que je voulais filmer ce vidéo-là, fait que je vous présente ça à l'instant. J'ai super hâte de vous montrer ça, j'espère que vous allez aimer ça puis que vous allez garder mes trucs. Fait que on commence ça tout de suite. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un thumbs up, un commentaire, puis on passe ça right now! Pour commencer, je prends tout le temps un petit peu de fond de teint puis je vais l'appliquer sur mes lèvres. Puis ensuite, pour setter le tout, je vais appliquer une poudre libre pour comme être sûr que le tout tienne. Puis on dirait qu'en mettant du fond de teint sur mes lèvres, le rouge à lèvres, il dure plus longtemps. Puis il y a comme une meilleure tenue, si on veut, parce que je suis capable de manger. Puis on dirait que ça tient plus longtemps, puis mieux. Puis... En tout cas, c'est comme des petits trucs qu'on apprend avec le temps à force de se maquiller. Fait que... Je mets tout le temps du fond de teint sur mes lèvres avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Sauf que des fois, ça arrive que quand mon rouge à lèvres, ça fait comme longtemps que je l'ai mis avant de faire mes lèvres, il va comme avoir comme une espèce de croûte qui va se former comme à l'intérieur de mes lèvres, genre où ce qu'il y a comme l'intérieur de ma lèvre puis l'extérieur, genre. Je suis pas mal sûre que tu vois ce que je veux dire. Fait qu'il y a comme une espèce de croûte qui se forme là puis c'est archi dégueulasse. Fait que je vais utiliser comme... J'ai une espèce de bâton exfoliant de Fenty Beauty. Fait que je vais utiliser ça puis je vais comme juste gratter l'excédent de peau sèche, peau morte que j'ai sur mes lèvres. Puis on dirait que l'application se fait mieux après ça avec le rouge à lèvres. Puis ça enlève comme les peaux sèches. Puis genre ça fait comme des petites peaux qui relèvent là, vraiment pas cool. Fait que avec ça, ça s'enlève super bien. Mais là, comme vous pouvez voir, ça fait pas longtemps que j'ai fait mon fond de teint, fait qu'il n'y a pas de petite croûte encore qui s'est formée, fait que je vais me dépêcher tout de suite. Je vais laisser ça comme ça. Fait que la poudre que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est celle de Becca. C'est vraiment ma préférée en ce moment. C'est celle, attends un petit peu, c'est la poudre de finition illuminatrice contour de l'œil. Fait que c'est vraiment comme une mini boîte, là. Je trouve que l'emballage est tout petit, mais c'est vraiment comme pour juste en dessous de l'œil, mais moi j'applique ça partout au visage parce que je l'aime tellement. Elle est comme vraiment blanche puis vraiment translucide sur la peau, puis tu peux juste pas dire que j'ai une poudre sur la peau. On dirait vraiment que c'est comme juste de la peau. Fait que j'aime vraiment cette poudre là, fait que j'ai appliqué ça sur mes lèvres également, puis même juste pour être sûre, je vais en remettre juste un petit peu. Puis qu'est-ce que j'aime aussi quand que je viens faire mon rouge à lèvres, c'est que je vais utiliser mon petit pinceau Jeffree Star. Puis je vais utiliser aussi mon highlight de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur Ice Me Out. Mon préféré, c'est lui que j'utilise tout le temps. Puis je vais juste comme illuminer mon petit Cupid's Bow. Fait que c'est comme juste le petit cœur qu'il y a sur le dessus de la lèvre. Puis je vais même en mettre sur comme les deux espèces de... Comment ça s'appelle ça? J'ai aucune idée. Mais comme les deux lignes en dessous du nez ici... Fait que je vais juste illuminer ça bien comme du monde. Je vais commencer à faire mes lèvres tout de suite. Fait que je vais utiliser
toujours important d'utiliser un crayon contour des lèvres et puis qu'il soit vraiment aiguisé. Comme là, tu peux voir à quel point que mon crayon il est vraiment aiguisé, puis le plus qu'il est aiguisé, dans le fond, le plus que c'est facile de venir faire une belle ligne droite. Donc, je vais vous zoomer un petit peu parce que je vous trouve que vous êtes un petit peu loin. Oui, le second. Et voilà. Donc, je vais utiliser, comme je disais, ça c'est mon crayon contour de Kylie Cosmetics dans la couleur Beau. Fait que j'ai décidé d'utiliser un crayon rouge, puis de faire une lèvre rouge dans le fond pour que vous puissiez plus voir. J'ai tellement du maquillage partout sur ma table, puis là, j'en ai plein mes manches. Bon. Fait que, pour commencer, là, quand que tu fais comme un duck face, là, genre, comme ça, il y a comme une ligne blanche naturelle qui va se former juste au-dessus de ta lèvre. Fait que moi, c'est exactement ça que je vais suivre avec mon crayon. Fait que je vais pas sur ma lèvre, je vais comme vraiment à l'extérieur, là. Juste comme ça, puis je donne vraiment pas beaucoup de pression sur mon crayon, j'y vais vraiment léger. Et voilà, puis je vais faire exactement la même chose de la lèvre, sur la lèvre du haut. Fait que je vais vraiment comme faire un duck face, genre comme ça. Puis je vais vraiment dessiner juste au-dessus. Juste comme ça, il y a vraiment comme une ligne blanche, là. C'est dur à expliquer que c'est quoi, là, mais tu vas voir, mais que tu le fasses toi-même, là, mais en tout cas, c'est vraiment la même chose que je disais, fait que pas beaucoup de pression sur mon crayon, puis au pire, tu peux juste venir comme retracer pour donner plus de pigmentation de couleur, si tu veux. Là, je viens de voir que j'ai fait comme une petite coche, mais c'est parce que j'ai comme un petit bouton juste au-dessus de ma lèvre, fait que ça va super mal, mais c'est pas grave si c'est pas parfait, parce que moi non plus, là, je fais souvent des petites coches puis des erreurs. Fait que je vais venir avec un petit pinceau plat. Celui-là, c'est de QO à la fin avec un petit peu de correcteur. Puis je vais juste corriger les petites erreurs que j'ai faites. Hey, I'm filming, bro! Bon, fait que je vais faire exactement la même chose, la même chose de l'autre côté. Mais juste tout de suite en partant, là, je vais comme terminer mon petit Cupid's bow. Puis juste comme ça, vous pouvez voir la différence des deux côtés, là, comme celui-là, la lèvre a l'air beaucoup plus comme ronde et grosse, puis tu sais, de ce côté-là, tu vois que ma lèvre est beaucoup plus petite ici. Dans le fond, j'ai comme une grosse lèvre sur le dessus, mais sur le côté, ils deviennent comme plus petites, fait comme ça, ben je suis capable de les grossir de partout, genre. Fait que... Oh, there you go. Je vais faire exactement... Aïe, je te dis, là, j'ai vraiment de la poudre partout sur ma table, puis je me fous la manche dedans à chaque fois. Fait que je vais répéter ces étapes-là de l'autre côté. Et voilà. Et puis, mes lèvres naturelles, là, j'ai vraiment comme un V ici, où mon Cupid's bow, là, ça vient vraiment comme faire une forme de cœur. Mais moi, je vais prendre mon crayon, puis je vais venir mettre ça super droit. Ça donne une illusion que la lèvre est encore plus grosse, fait que j'aime bien ça. Ensuite, pour créer encore une illusion de lèvres plus pulpeuse, je vais utiliser mon crayon, puis je vais dessiner des petites barres, des barres obliques. Charlotte à Jess. Excuse. Et puis, ça va vraiment comme faire comme des espèces de plis dans les lèvres, ce qui va te créer une illusion de pulpage, si je peux dire. Fait que je vais en faire 4 en haut, puis 3 en bas. Juste de même. Et c'est terminé pour le crayon contour. Pour faire l'intérieur de mes lèvres, j'ai décidé d'utiliser mon rouge à lèvres liquide de Too Faced. Jesus Lord, il est tellement pesant. Donc ça c'est le Melted Matte
Longwear Lipstick dans la couleur Lady Balls. Oui, exactement, fait que c'est un rouge vraiment genre feu, flash, pompier. Et puis c'est un liquid lipstick, il dure vraiment super longtemps et puis il sèche, il est super mat. Fait que je vais remplir toutes mes lèvres avec ça et puis je vais venir en appliquer par-dessus le liquid. Non, je vais en appliquer par-dessus le crayon contour, excusez. Donc, comme vous pouvez voir, ce rouge à lèvres là, il est beaucoup trop foncé, fait que ça l'a comme tout enlevé le petit ombrage que les petites coches auraient été supposées créer. Mais quand que tu utilises un rouge à lèvres mat, ou ben non, quand tu utilises un rouge à lèvres un petit peu plus pâle, ou comme un rouge à lèvres en bâton qui est un petit peu moins mat que celui-là, souvent ça va faire des petits ombrages, puis les petites coches qui vont paraître. Aïe aïe, j'ai une méga crampe. What the hell? Fait que ça, c'est le résultat final. Comme vous pouvez voir, c'est littéralement fucking rapide. Là. Ça m'a pris genre 3 minutes et quart. Et puis, vous pouvez voir la différence de avant-après. Je vais essayer de mettre une petite photo de avant. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. Et puis, comme je disais, souvent, quand j'ai fait des petites coches, là, je vais utiliser mon correcteur de Urban Decay. Ça, c'est le Stay Naked dans la couleur 30 CP. Et puis, avec mon petit pinceau plat de QO, que j'ai acheté chez Pharmaprix, je vais utiliser un petit peu de correcteur, puis je vais juste corriger mes erreurs que j'ai faites, comme ici. Juste comme ça, je vais enlever l'excédent parce que quand tu corriges ton rouge à lèvres, le restant de rouge à lèvres, il va comme rester sur ton pinceau, fait que c'est vraiment important de comme le laver, genre, entre les fois que tu vas comme glisser le pinceau sur ta bouche. Je sais pas si ça a du sens, là, mais en tout cas. Comme genre là, tu pourrais pas tout le temps juste comme tac 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 parce que tu vas faire des grosses coches de rouge partout, puis. Je parle par expérience. Juste comme ça, je trouve que ça a bien de l'allure. Souvent, je vais appliquer un petit peu de gloss par-dessus pour juste donner un petit peu de brillance. Et puis, that's it, man. Je réapplique pas de crayon contour par-dessus. La majorité du temps, quand je sors, je me fais souvent demander par les filles. Là, les gars, ils m'approchent comme jamais. Je me fais jamais parler par des gars quand je sors. C'est tout le temps des filles, je sais pas pourquoi, mais anyways. C'est ça, ils vont venir me demander si j'ai des injections aux lèvres ou bien si j'ai la face refaite. Je me fais souvent demander. Et puis la réponse est non. J'ai jamais rien eu dans les lèvres. Je vous mentirais pas que j'ai déjà voulu me faire des injections aux lèvres, mais first, j'ai déjà des grosses lèvres, fait que j'ai peur que ça soit juste trop gros puis dégueulasse. Et puis deux, c'est super facile de les grossir justement avec du rouge à lèvres puis du maquillage, fait que je vois pas la nécessité de mettre 1000$ dans les lèvres s'ils sont déjà grosses. Et puis 3, j'ai écouté beaucoup de vidéos sur YouTube des filles qui se sont fait faire des injections collagène ou Juvederm ou Botox, whatever. Et puis ils ont comme développé des espèces de grosses bosses dans les lèvres, puis je trouve ça fucking dégueulasse. Genre quand ils sourissent, là, tu peux voir comme des grosses lumps à l'intérieur, puis c'est comme vraiment pas beau. Fait que j'ai décidé de jamais faire ça. Pour l'instant, c'est vraiment pas une priorité dans ma vie, fait que je vais regarder ça au maquillage. Bon ben, ça finit mon petit vidéo d'aujourd'hui. Ça a été vraiment short and sweet. Je les aime, ces petites vidéos-là. Fait que, en gros, c'est ça. C'est vraiment comme 2-3 étapes super simples. Ça prend juste de la pratique et puis ça prend un crayon contour des lèvres vraiment bien aiguisé et puis un crayon qui est super crémeux pour que ça glisse vraiment bien sur la lèvre et puis pour que ça soit facile à faire une belle ligne droite parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'utilisais des crayons
C'est qui donc? Je pense que c'était comme Rimmel ou Annabelle, je me rappelle plus trop de la marque là, mais c'était comme super raide puis il était comme zéro crémeux, fallait que je dessine comme 10 fois sur ma lèvre pour que ça fasse une belle ligne puis en plus c'était comme vraiment pâle puis c'est que c'était à chier dans ce temps-là. Anyways, le maquillage a vraiment upgradé, fait que praise the Lord, on est rendu avec des marques beaucoup mieux. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé mon petit vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un thumbs up si vous avez aimé ça. Et puis on se revoit dans mon prochain, guys. Ciao!